À mon niveau, en finir avec la crise signifie surtout obtenir un travail stable et fonder une famille, avec Alice. Nous nous sommes rencontrés en 1935 et c'est grâce à elle que j'ai obtenu un poste dans la toute nouvelle administration pour la réinsertion. Dirigée par Rexford G. Tugwell, elle doit venir en aide aux fermiers américains et aux travailleurs migrants. Roy Stryker est chargé d'y mettre en place un projet photographique pour documenter la Grande Dépression. Amusé par la similitude de nos noms, Roy Stryker accepte de prendre le tout jeune Jeff Stryker comme assistant. Roy avait rassemblé autour de lui une formidable équipe de photographes. Dorothy Lange, Walker Evans, Marion Post Walcott, Jack Delano, Russell Lee, John Vachon et bien sûr Arthur Rothstein. Arthur, c'était mon pote. Fils d'émigrés juifs, étudiant à Columbia, il avait tout juste 20 ans quand Roy lui confia sa première mission dans le comté de Cimarron, à l'extrême ouest de l'Oklahoma. À Washington, nous pensions tous que la crise était maintenant derrière nous. Arthur nous fait découvrir qu'elle sévit toujours dans les campagnes. Depuis plusieurs années, des blizzards de poussière s'abattaient sur le Dust Bowl, le cœur agricole des États-Unis entre le Dakota et le Texas. Souvent, Arthur me parlait de la terreur et de la fascination qu'il avait éprouvée face à ce phénomène. Il y a d'abord ce grondement sourd, lointain comme un roulement de tonnerre, la lumière qui s'enfuit puis qui s'enterre, ce souffle qui trépigne comme le sifflement de la bouilloire. Seuls les talons précipités des femmes résonnent dans la rue comme sur une pierre tombale. Au fil des années, quand la saison des tempêtes approche, certains deviennent fous de terreur et d'angoisse. D'autres se suicident. Ce phénomène naturel avait été en réalité causé par l'homme. Surexploité au cours des années 1920 pour répondre à la consommation en hausse, les terres s'appauvrissent et s'érodent. La mince couche de sol arable est alors emportée par les blizzards. Pour Roosevelt, sauver les fermiers passe par la mise en place d'une politique environnementale fédérale. Pour freiner les vents, le gouvernement mène une politique d'afforestation, de boisement et crée de très nombreux parcs nationaux. Pour réaliser ces travaux titanesques, le Corps civil de protection de l'environnement crée 250 000 emplois pour les jeunes chômeurs. C'est un succès. Parallèlement, des ingénieurs tentent de former les fermiers à cultiver leurs terres en suivant les courbes de niveau et même en pratiquant le semis direct, c'est-à-dire sans labour. L'écologie scientifique fait un pas de géant, mais pour les fermiers, le mal est déjà fait. Suite à la chute des cours, surendettés puis acculés à la faillite, les farmers sont obligés d'abandonner leurs exploitations. Certains essaient de transporter leurs maisons, mais dans les faits, les banques les expulsent pour se constituer à bon compte d'immenses propriétés. Le New Deal a bien essayé d'empêcher ces expropriations,
en autorisant le rééchelonnement des dettes ou en accordant des crédits à taux bas. Mais au lieu d'être versées directement aux fermiers, les aides fédérales tombent dans l'escarcelle des propriétaires terriens. Chassées, les familles chargent les vieilles Chevrolet de matelas crasseux, d'instruments de cuisine noircis et prennent la direction de la Californie. C'est à partir de ce moment que commence le mythe de la route 66. C'est une nouvelle ruée vers l'ouest de pauvres, de déclassés qui ont perdu leurs rêves mais qui continuent encore d'espérer. Les migrants américains symbolisent toute la Grande Dépression. Des romanciers comme John Steinbeck, dans Les raisins de la colère, ont tenté de raconter leur histoire. Mais c'est Dorothy Lange qui fut la première à photographier et à documenter cette transhumance humaine. Ces images sont des preuves, des témoignages. C'est pourquoi il était important pour elle de constituer des séries et pas forcément des œuvres d'art. Ces photos nous racontent moins une époque que ses contretemps, celle des invisibles, c'est-à-dire des personnes que personne ne veut voir vraiment. Dorothy leur donne un visage, et c'est étrange cette manière dont chacun nous fixe, à travers et au-delà de l'objectif, dont il nous interroge, inquiet et heureux qu'on se préoccupe enfin d'eux. Publiées dans les journaux, ces photos servent la politique des New Dealers. Roy Stryker veille d'ailleurs à ce que ces photographes suivent et illustrent chaque programme gouvernemental. Malheur aux images pas assez lisibles à ses yeux. Il n'hésitait pas alors à poinçonner les négatifs.